J'aime bien l'expression « je ne mange pas de ce pain-là ». Vous savez que ça ne veut pas dire simplement, ça ne se concerne pas uniquement l'alimentation quand on dit cette formule-là. Ça veut dire aussi qu'on... Il y a une expression qui est très utilisée en anglais, c'est « I don't buy it », qu'on n'a pas vraiment, qui voudrait dire « je n'achète pas ». Donc je n'achète pas ce genre de propos. I don't buy it. Le genre de propos que je n'accepte pas, par exemple, c'est ce que les femmes disent sur les femmes. Alors, le couplet sur le fait que les femmes ne se soient pas illustrées remarquablement dans les siècles passés, y compris au XXe siècle d'ailleurs, dans le domaine scientifique, artistique, philosophique, etc. Bon, alors on nous explique, n'est-ce pas, une petite sociologie merdique, que c'est lié au fait on leur a pas donné leur chance, qu'on ne les a pas laissés s'exprimer. Alors, je rappelle encore une fois qu'une chose, là on est en train de parler de l'élite. On n'est pas en train de parler de la classe moyenne. On n'est pas en train de parler des musiciens moyens ou des philosophes moyens. On est en train de parler de l'élite. Donc il ne s'agit pas simplement d'une question d'opportunité. Donc le raisonnement sociologique, il ne concerne pas l'élite. Il concerne les phénomènes de collectif. Et au niveau collectif, eh bien, les femmes, elles sont très présentes dans des tas de domaines, mais pas au plus haut niveau. Pas au plus haut niveau. C'est toute la différence. Alors, on va renverser un peu la problématique, parce que ça suffit, en se posant la question suivante, à savoir pourquoi est-ce que dans les domaines religieux, parce que finalement la religion, c'est en effet un très bon miroir des mentalités anciennes, et ces mentalités anciennes, certains diront, ah ben c'est ancien, mais non, pas du tout, c'est ancien. Il y a des vérités anciennes qui sont là, et qui parfois s'oublient par la suite. Et pourquoi donc justement évite-t-on une certaine promiscuité entre les hommes et les femmes, notamment à la synagogue, on ne met pas les hommes et les femmes côte à côte, sauf chez les libéraux, qui sont une toute petite minorité. Pourquoi est-ce on ne fait pas confiance, en quelque sorte, aux femmes autant qu'on le ferait aux hommes, comme s'il y avait une plus faible probabilité de réussite au plus haut niveau chez les femmes, ce qu'il fallait. Donc voilà. Alors, je crois qu'il faut renverser l'argument et se dire d'où ça vient, cette ségrégation. On dit il y a eu une ségrégation, il y a eu une volonté de distinguer. Mais d'où ça vient? D'où ça sort? Voilà. C'est ça la vraie question. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans mes derniers travaux, de mes dernières causeries, mes derniers articles, je dis souvent, on ne connaît plus la raison d'être d'un certain nombre de pratiques religieuses. On ne connaît plus les enjeux. Et quand on ne connaît plus les enjeux, on dit il n'y a pas d'enjeu, donc ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Par exemple, le Shabbat, pourquoi est-ce qu'on respecte le Shabbat? Pourquoi est-ce qu'il y a un septième jour? Si on ne comprend pas l'enjeu, on dit il n'y a pas de raison de le respecter. Et si on le respecte, à ce moment-là, il faut savoir quelle est la raison, quel est leur enjeu véritable. Alors, il peut y avoir des explications bidons et des vraies explications, des explications plus probables. Là encore, il faut faire attention. Je ne sais pas parce qu'il y a de mauvaises explications que le phénomène n'est pas légitime. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça veut dire? Respecter certaines choses et ne pas savoir pourquoi. Et donc, c'est là qu'on s'engouffre, voyez-vous ce que je veux dire? On s'engouffre. On dit, oui, mais attendez, vous faites ceci, vous ne savez pas pourquoi, donc il faut arrêter. Si on ne connaît pas les réponses à certaines pratiques, eh bien, on en menace l'existence. Si on ne sait pas ce que c'est que le chant du divin, par exemple, si on ne voit pas quelle est les problématiques théologiques majeures qui sont liées à certaines représentations du divin et à d'autres représentations du divin, bah, à ce moment-là, on va dire, mais moi je ne crois pas en Dieu, parce que de toute façon, je ne vois pas très bien à quoi ça sert. Et si on ne connaît pas les enjeux de l'humain, c'est-à-dire qu'on croit qu'il n'y a pas de dualité, là encore, que c'est une notion très, très générale,
et bien à ce moment-là, encore une fois, on va dire, mais ça ne sert à rien de faire des distinctions, etc. etc. Donc, voyez-vous que c'est très important de connaître les raisons pour lesquelles les choses se font, puisque si on ne les connaît pas ou si on ne les connaît pas, eh bien, on va arriver à nier l'intérêt de ces différences, l'initiative d'un certain nombre de structures, puisque de toute façon, on n'en connaît pas la vraie raison, et qu'en outre, les raisons qui sont souvent apportées et présentées ne sont pas convaincantes. Donc on arrête. Alors, tout ça est très gentil. Moi, j'ai encore... C'était quand? C'était samedi soir, c'est-à-dire hier soir, j'étais à une réunion religieuse, enfin, j'ai discuté avec une dame qui me disait, ah, vous comprenez, c'est scandaleux, les hommes et les femmes ne sont pas payés pour le même travail, pour le même temps de travail, de la même façon, il y a encore 20-30% de différence. Donc, donc vraiment, les femmes sont très à leur aise dans l'abstraction. Je veux dire, voilà, il y a un être humain. Il y a un être humain, homme, femme, vieux, pas vieux, peu importe. Cet être humain, tous les gens qui sont des êtres humains doivent être traités de la même manière, y compris dans le domaine professionnel. Et, bien évidemment, euh, même le, même le discours qui est tenu sur un certain sujet fait partie des problèmes, en fait. Ce qu'on va dire, c'est pas juste qu'on dise des choses sur les femmes comme ceci, comme cela. C'est déjà un problème. Donc on n'en sort pas, en fait, on n'en sort pas. Non seulement il faut qu'elles soient payées de la même façon, dans les mêmes conditions, mais en plus, il faut surtout arrêter de dire, ou même arrêter de réfléchir sur ce qui pourrait distinguer les hommes des femmes. Donc on s'interdit toute réflexion sur ce sujet, parce que c'est toxique. Vous voyez ce que je veux dire? En fin de compte, voilà, on est dans l'abstraction. Nous sommes des êtres abstraits. euh, les dieux aussi sont des êtres abstraits, etc., etc. Et donc, par conséquent, on va tenir des discours très généraux, tant au niveau de la vie sociale, de la vie politique, de la vie intellectuelle, on va être dans le très général. Et malheureusement, euh, cette position ne vaut pas constamment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a effectivement, pour reprendre l'expression de l'Ecclésiaste, il y a un temps où l'on peut effectivement raisonner en termes quantitatifs. C'est ce que j'appelle dans mon système astrologique le, le triangle sidéral. Donc il y a un signal, et là, quand ce signal est là, il y a un quantitatif qui dame le pion quelque part au qualitatif. Et puis il y a un temps qui correspond à la conjonction, à la fermeture du signal triangulaire, où visiblement le quantitatif ne fonctionne plus et il faut se fier au qualitatif. On a eu l'exemple avec le match France-Roumanie le vendredi soir, où visiblement on nous avait annoncé qu'il y avait un très très bon quantitatif français, c'est-à-dire que l'équipe fonctionnait bien et qu'à la limite elle n'avait même pas besoin de vedettes. Et puis tout d'un coup, basculement total, c'est Dimitri Payet qui est mis en avant, qui sauve la mise, qui sauve la situation, et on n'est plus du tout dans le quantitatif, mais dans le qualitatif. Et donc finalement, on a constamment cette espèce d'alternance. Tantôt le pari sur le quantitatif, qui est un pari au niveau des valeurs qui correspond aux valeurs féminines, et tantôt un pari au niveau du qualitatif et qui correspondrait aux valeurs masculines. Mais il faut arrêter de nous resservir constamment la même soupe, qui est absolument insipide et immangeable,
qui consiste à dire que il faut, voilà, les femmes, on ne dit pas des choses suffisamment encourageantes pour les femmes, on ne leur dit pas qu'elles sont les égales des hommes, et malheureusement, il suffit de regarder l'histoire de l'humanité pour s'apercevoir qu'effectivement, il n'y a pas vraiment d'égalité, il n'y a pas vraiment photo. Mais oui. Mais alors donc finalement, c'est le double revendication. Censurer tous les discours qui pourraient distinguer les hommes des femmes et censurer tous les salaires, en quelque sorte, qui pourraient ne pas être identiques pour les hommes et pour les femmes. Voilà, ça c'est la consigne, et c'est une consigne qui est fondée sur une abstraction. C'est-à-dire, voilà. Alors, c'est, c'est, c'est une abstraction, et c'est très juridique par certains côtés. C'est le côté juridique. Et je pense que les femmes sont très attirées par le juridique. Parce que le juridique, c'est justement l'être tous les gens sont égaux en droit, on doit les traiter de la même manière, et le juridique, bien évidemment, est incapable de traiter du qualitatif. Ce n'est pas du tout sa capacité. Le seul domaine où il a cette vocation, c'est dans le domaine des élections. Alors c'est paradoxal, c'est que dans les domaines des élections, eh bien, on arrive quand même à essayer d'élire quelqu'un qui est meilleur que les autres. Et les élections, c'est quand même, ça relève du droit constitutionnel. Bon. Donc là, il y a quand même une question qui se pose. Mais globalement, la démarche juridico-philosophique est une démarche de nivellement par le bas qui, à mon avis, est intolérable.